Bonjour, je me présente, Édouard Clavel, dirigeant de la société technique d'agencement Anne-Sylvieux, société qui est à la base une ébénisterie et nous opérons dans le marché du luxe au niveau international puisque nous accompagnons dans la création des boutiques de luxe des gens comme Hermès, Chanel, Piaget, Dior, Richard Mille et quelques résidences privées, notamment sur la région d'Annecy, la région de Chamonix et de Genève. Donc Technique d'agencement est une ébénisterie qui a été créée en 88. L'entreprise a développé un vrai savoir-faire dans le monde du luxe, notamment dans le retail. Hermès est un client historique donc depuis maintenant plus de 25 ans et nous l'accompagnons à l'international puisqu'aujourd'hui l'entreprise fait en gros 80% de son chiffre d'affaires à l'export. Donc nous maîtrisons la fabrication, bien sûr la prise de cote, la logistique et l'installation sur site. Donc nos marchés de prédilection sont bien sûr l'Europe et les États-Unis. Nous avons réellement subi une crise de croissance avec un besoin en fonds de roulement très important. Et lorsque je me suis aperçu que, certes, le chiffre d'affaires était en croissance, mais que l'entreprise perdait de l'argent, j'ai décidé, en tant que dirigeant de l'entreprise technique d'agencement, d'aller voir le tribunal de commerce pour, je dirais, arrêter l'hémorragie. C'est une opération comptable, c'est effectivement quelque chose qui est aux États-Unis un petit peu plus habituel, c'est le Chapter 11, et le but de passer la boîte en redressement judiciaire, c'était vraiment pour sauver l'entreprise. L'intelligence, je dirais, dans la démarche de l'étude de Maître Ménet a été de comprendre l'entreprise, de connaître les gens, de connaître l'ADN de l'entreprise. L'étude Ménet a également rencontré notre principal client, qui était Hermès, pour réellement leur démontrer que c'est une entreprise que l'on pouvait encore sauver. Mais c'est véritablement une procédure et un accompagnement grâce à l'administrateur qui permet à l'entreprise d'être protégée pendant une certaine période par rapport à l'environnement extérieur, de prendre les bonnes décisions. On devrait peut-être plus nous inculquer ça dans les écoles de commerce. C'est pas honteux. C'est vraiment un moyen de sauver l'entreprise. Et tout le travail qui a été fait avec l'étude de Maître Ménet nous a vraiment permis de comprendre ce qui nous était arrivé, de prendre les bonnes décisions ensemble pour retrouver le chemin de la croissance et le chemin des embauches. Je suis arrivé dans l'entreprise en décembre 2014 suite à un recrutement pour un poste de directeur administratif et financier. Une personne était déjà en place dans l'entreprise qui a participé au recrutement, mais qui n'est resté que 3 jours, le temps d'une passation, d'une explication rapide des tâches à exécuter et des missions. Et cette personne est partie, je pense, un peu effrayée par la période de redressement. Donc très rapidement, il a fallu recruter une collaboratrice qui est arrivée début janvier 2015 dans l'entreprise et remettre un peu le service administratif à flot pour avancer dans cette nouvelle aventure de redressement. On peut imaginer que c'est de l'inconscience, mais c'était plutôt un challenge de se dire que cette entreprise avait un gros potentiel, qu'elle a fonctionné pendant des années et que cet épisode n'était réellement qu'un épisode et qu'on allait pouvoir reprendre une activité normale en assainissant la gestion de l'entreprise. On a eu la chance, nous, d'avoir un client historique et important de la société, qui est Hermès, qui nous a soutenus en continuant à nous confier des marchés, bien que la situation était préoccupante. Et du coup, ça nous a permis de regagner aussi la confiance de certains fournisseurs qui voyaient que l'activité continuait et qui pouvaient plus sereinement continuer à travailler avec nous. Alors si j'avais un conseil à donner à un chef d'entreprise après cette expérience, c'est surtout de ne pas avoir peur de l'appellation administrateur judiciaire. Une société, elle a le droit d'avoir à un moment donné une crise de croissance ou un développement mal maîtrisé. Et il y a des personnes qui sont là, qui sont compétentes et formées pour pouvoir épauler, aider pendant ces périodes, aider à les traverser et en sortir renforcés
est prêt pour de nouvelles aventures. L'originalité et le caractère un peu exceptionnel de la solution trouvée pour la holding est que la durée du plan de sauvegarde est de 15 années. Généralement, il est de 10 années. Les banques font un effort très important puisqu'elles auraient pu revendiquer la liquidation judiciaire de la holding, exécuter les engagements de caution et demander la contre-garantie. Et donc tout a été renégocié auprès de la caution et auprès de la BPI. Donc, ce qui permet le maintien du schéma initial et encore une fois le pari sur un développement économique qui va permettre de payer cette dette. Ils ont accepté de rechercher une solution amiable sans adopter une position frontale de contentieux. Et immédiatement, le terrain a été ouvert avec l'action de l'administrateur sur le terrain amiable pour trouver une solution. Alors beaucoup plus d'originalité sur le plan de sauvegarde de la holding, où là, l'intervention de l'étude Benet a consisté principalement à se positionner en qualité de médiateur entre l'entreprise, le dirigeant et les banques pour faire accepter par chacune des parties la solution que j'ai rappelée tout à l'heure. En matière de procédure collective, il y a toujours une régénération à trouver pour le dirigeant après le passage au tribunal, parce qu'on est renvoyé à son quotidien, il faut avoir redimensionné l'entreprise, il faut avoir refixé des objectifs, et il faut avoir trouvé une nouvelle motivation dans le cadre d'un nouveau plan d'entreprise. Et c'est une difficulté réelle qui n'est pas juridique et qui est propre au chef d'entreprise. Avec cet accord autour de la caution, le dirigeant a trouvé une nouvelle motivation.